Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous adorez détester, à savoir mes unpopular opinions, ou version française, mes opinions impopulaires, ça sonne moins bien. Ça fait longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo où je vous donne des articles que clairement je trouve qu'il faudrait plus acheter en 2021. Peut-être un peu controversé, il y a ma machine qui sort. Je sais pas si on arrive à entendre. Ça fait jaser dans les commentaires, ça me fait monter les pouces rouges. Mais, je sais pas, je trouve ça aussi important de donner son avis, même s'il n'est pas partagé par tout le monde. De dire, voilà, ça, achetez-le parce que c'est tendance et tout et tout. Par contre, ça, ne l'achetez plus parce que, si vous voulez être has-been, c'est dans votre intérêt que je fais ça. Moi, je suis désolé, que ça plaise ou non, c'est tout. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, que cette vidéo va vous plaire, bien entendu. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Encore une fois, j'essaie de faire des petits looks assez sympatoches et je fais un très gros effort pour vous mettre tous les liens en story. Donc, franchement, voilà. Sans plus tarder, je vais commencer. Avant de commencer, je fais quand même un disclaimer avant qu'on me lance des pierres. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, je le dis tout le temps. Portez ce que vous voulez à partir du moment où ça vous fait plaisir. C'est pas parce que je vais parler de 10 articles que je n'achèterai pas et que je ne vous conseille pas d'acheter en 2021 qu'il faut pas que vous les achetez si vous les voulez vraiment. Si ça vous fait plaisir et que voilà, ils vous font kiffer, achetez-les, on n'a qu'une vie et bref. Je tiens quand même à préciser parce que je suis obligé. Je sais, c'est un peu relou, mais bon, voilà. Alors, laissez-moi reprendre ma petite liste. 10 articles à ne plus acheter en 2021. Voici le titre de cette vidéo. Ah non, il n'y a plus la date où j'ai commencé à faire. J'ai commencé à faire cette liste il y a au moins 3 ou 4 mois. J'ai aussi demandé à mes amis de participer, donc je vous avoue que cette petite liste n'est pas que de moi. J'aurais pu vous demander sur Instagram. Peut-être que la prochaine édition, je vous demanderai sur Instagram. Voilà, ça fait plusieurs mois que cette liste est ongoing. Le premier article que j'ai écrit, c'est l'attaché case Longchamp pour les hommes. C'est un pliage Longchamp pour hommes. Je pense sincèrement, au-delà du fait que ce soit Longchamp et que voilà, bon, il y a une histoire derrière, c'est une vieille maison et tout, il y a des attachés case pour hommes beaucoup mieux, beaucoup plus pratique parce que il n'y a pas de anse, donc on peut pas le mettre en bandoulière et moins. Excusez-moi le terme, beauf, disons. Je trouve que ça fait... Non, je peux pas dire ça. Ah, c'est méchant de dire ça. Je peux pas dire ça. Comment dirais-je, d'une manière polie et courtoise. On le voit partout, tout le monde là, vas-y, je l'achète aussi. Ça me plaît pas vraiment, ça me plaît quand même. Bon, c'est Longchamp, bon voilà, on comprendra que voilà, j'essaie de faire un effort. Mais en fait, pas du tout. Faut pas que ce soit une marque, pas besoin que ce soit une marque. Il y a des trucs beaucoup plus beaux. Je vais vous mettre des petites sélections. Là, je vous avoue, j'en ai pas... Pour ça, j'ai pas fait de sélection. Mais c'est vrai qu'il y a des attachés case beaucoup plus beaux, sans doute beaucoup moins chers aussi, beaucoup plus pratiques et qui ira plus avec vos styles. J'étais en train de faire cette liste le week-end et le lundi matin, il y a un nouveau qui arrive et il est venu avec cet attaché case. J'étais là, non mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est trop école de commerce vibe en 2000. Non, allez, 2010, on va dire. Bref, donc ça, on n'achète plus en 2021. On achètera un attaché case en cuir, pas en cuir si vous êtes vegan ou un cuir vegan, tout simplement. Ou tout simplement juste un sac, un tote bag. Moi, je dis un tote bag, c'est encore limite plus bobo relax cool, mais c'est cool quoi. Plus cool qu'un attaché case, genre en mode non, ça fait trop école de commerce ingénieur. Non, ça c'est 2010. Non, ensuite, ce sac a été tué. J'étais un peu partagé avec ce sac entre le Dior de Saddle qui a aussi été tué par la concurrence et tué par les propriétaires parce que on l'a vu à outrance. Et le sac Bottega, vous savez, la pouch avec la grosse chaîne en or. Mais ça, pour le coup, ça a été surtout tué par Zara, H&M, Mango, Sheenside. Clairement, si vous voulez être stylé, un peu sophistiqué, pas en avance, juste tendance. Si vous voulez être tendance, il faut plus acheter ce sac. Clairement qu'on se le dise. Et le Dior, c'est un peu un mix des deux, on va dire. Mais notamment le Bottega, parce que le Bottega pour le coup ça fait vraiment c'est un peu tacky quoi. Les contrefaçons l'ont tué ce pauvre beau sac. Achetez plutôt un petit sac de créateur, je sais pas moi. Zadig et Voltaire, ils ont sorti le Cecilia, même si c'est un peu une copie avec celui de Le Maire aussi. Le Maire font des très beaux sacs. Zadig et Voltaire, pas le Rocky là le Rocky je l'ai pas mis dans la liste mais bon ça fait un peu pareil aussi Le Rocky on l'achète plus en 2021. On passera sur une autre petite pochette sympatoche Même s'il est beau, c'est des petits conseils pour être plus stylé. C'est des conseils de tonton Nathan. Si on veut s'acheter une petite pochette comme ça, Fendi avec Monsieur Kim Jones, on fait une super belle pochette avec un petit F et tout. On partira là-dessus. Beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau. Je l'aime beaucoup d'ailleurs. Ensuite, Sorry Not Sorry. Et là, je pense que les pouces rouges vont commencer à tomber. Le Chiquito de Jacquemus, on ne l'achète plus en 2021. Peu importe la taille, peu importe la couleur, peu importe la version. Avec cette anse, non. En moumoute, non plus. En patchwork, non plus. Version homme, non plus. Version homme, c'est pas parce qu'ils ont fait une version à l'homme avec une strap un peu différente qu'on l'achète. Non. Le Chiquito, on n'achète plus. On l'achète jamais. En fait, on n'aurait pas dû l'acheter ce sac. Je suis désolé.
arriver. Ça, c'est le sac de la fashionista de base, mais c'est vraiment genre en mode tu suis la trend quoi. Sur un sac qui n'est même pas forcément beau. Et on en voit tellement. Et il est inutile à part si vous voulez juste emmener 2 € quoi. Voilà, le Chiquito Jacquemus, ce sac, je ne le comprends pas. Je l'ai jamais compris. Vous le savez, je l'ai déjà dit. Moi, dans 2 ans, qui m'achète un Chiquito, tu sais. Ensuite, est-ce utile de préciser que les triple S ou les Speed Trainers, parce que bon, voilà, dans la catégorie sneakers Balenciaga, on les achète plus en 2021. Apparemment oui, parce qu'ils continuent de sortir des colorways et si ils continuent d'en sortir, ça veut dire que ça fonctionne quand même. I don't know, c'est les nouvelles Fila Disruptor quoi. Non. Si on veut une sneakers un peu spéciale, on peut partir sur une paire de New Balance qui n'est absolument pas pareil, vous me direz, qui fait un peu date sneakers et qui est cool quand même. Et en plus ils font des combinaisons avec du cuir, du nubuck, du machin, du bidule, donc bon ça fonctionne. Mais c'est vrai que les triple S c'est un peu, au-delà du fait que c'est vu et revu et re-revu. Mais comment on dit tacky en français, genre c'est kitsch ou de mauvais goût. Voilà, c'est un peu de mauvais, c'est kitsch quoi. Non, c'est pas kitsch. Kitsch pour moi, c'est genre en mode tu portes une écharpe avec des froufrous quoi. Ah, c'est vulgaire. Bah voilà, c'est exactement ça. Je trouve que c'est méga, c'est un peu vulgaire. Excusez-moi l'expression, ça fait un peu genre de la télé-réalité. Partons plutôt sur une paire de New Balance qu'on peut assortir aussi avec un costume, un pantalon un peu large. Je pense que vraiment une paire de New Balance un peu chunky, un peu grosse et tout machin, ça prend la passe sur les triple S. Et c'est beaucoup plus beau encore une fois. Vraiment. Et c'est tendance parce qu'en plus si c'était pas tendance, je te dirais bon voilà, un attaché case. Non, ça n'a jamais été tendance, pardon. Là encore un peu de pouces rouges qui vont tomber, les bobs. Bon, on connaît mon amour pour les bobs dans tous les cas, mais ça continue de se faire et ça se porte quand même. C'est vrai que peut-être que dans une de mes dernières vidéos, j'ai dit que c'était peut-être un peu tendance cet été, mais que c'est le serpent qui se mord la queue là, Nathan. Bon, on n'achète pas de bob quand même, je suis désolé, voilà, c'est tacky encore une fois, c'est de mauvais goût, c'est très genre de télé-réalité. En fait, ce qui m'énerve là-dedans, ce qui m'énerve dans ces bobs, c'est que d'un point de vue pratique, je suis d'accord que c'est très pratique parce que bon, ça te cache du soleil et tout. Mais c'est porté en mode tendance, c'est ça qui moi vous voyez ce que je veux dire? On va faire un look qui n'a rien à voir et puis on va mettre un bob juste parce que les bobs en ce moment, tout le monde en parle quoi. Et malheureusement, du coup, tout le monde en porte. Mais c'est pas bien stylisé, ça rend pas bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Portez plutôt une casquette, ça marche très bien, c'est très bien, c'est plus intemporel, on en a de toutes les couleurs, il y en a pour tous les goûts, dans toutes les matières. Je dis ça, je dis rien, mais bon, cet hiver quand je vais en voir en moumoute, ça va me donner des syncopes, mais bon. Ensuite, j'aurais sans doute dû mettre ça en number 1 on the top of the list, on the cream of the cream, les ceintures Hermès ou la ceinture Gucci ou la ceinture Ferragamo ou la ceinture Céline Triomphe, même si la Céline c'est clairement la moins pire de toutes parce que ça commence à revenir, mais les gros logos, enfin ça c'est à bannir. J'aimerais juste qu'on m'explique le processus où se dire c'est une ceinture, c'est très pratique, ça te fait tenir un pantalon, je suis d'accord, une chemise à l'intérieur, bon ok, mais pourquoi la choisir avec un gros logo? Juste ça je comprends pas. Ou les gens qui mettent le gros GG avec encore le marmon. Le marmon aurait pu être dans cette liste by the way. En vrai, si une personne qui regarde cette vidéo fait ça ou juste à la ceinture parce que bon, cette ceinture est quand même assez populaire donc je pense qu'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à m'expliquer parce que moi je suis ouvert à la discussion et il y a que les cons qui changent pas d'avis. Même Chanel, ça irait pas, je suis désolé, les ceintures à logo c'est à bannir. Non, je suis peut-être un peu dur, c'est juste que c'est pas dans l'air du temps disons. Mais la ceinture Gucci, non, par contre celle-là on peut pas. Ensuite, je pense que ça va clairement pas être partagé par tout le monde, mais c'est un petit truc que je comprends pas. C'était sympa 2 semaines pendant le confinement, mais les charms de téléphone avec les petites perles bien en plastique rose où on peut écrire les petites lettres I love you, N+N, machin. Encore une fois, je ne suis pas fermée, ça peut être sympa. Ou alors t'es une mère de famille et bon, c'est tes gosses qui le font. On a tous fait des dessins et nos parents ils se disent ah c'est beau alors qu'en vrai c'est complètement moche. Et ils l'affichent quand même sur le frigo, tu vois, c'est par respect pour ton enfant. Donc dans quel cas on comprend. Mais c'est vrai que des gens de 14-15 ans, à part si c'est votre neveu ou votre nièce qui l'ont fait. Ouais, je sais pas. Et au-delà du fait, ok, peut-être c'est pratique, mais bon, quand tu l'as dans un sac ou quand tu l'as dans ta poche, je suis désolé, c'est pas très pratique quand même, ça prend de la place, ça fait du bruit, ça fait ling, c'est du plastique, c'est... Ouais, bon, bref, et c'est pas très écolo. Donc, dans un sens, excusez-moi, mais bon, après, je suis pas non plus un exemple d'écologie, mais quand même, enfin, si, quoique, je fais beaucoup d'efforts, mais... Bon, voilà, je comprends pas trop ce charm. Ensuite, j'ai oublié, mais les sneakers oversize Alexander McQueen, bien qu'elles ne soient pas complètement... pas à mon goût, disons. Je pense que c'est plus une paire de sneakers qu'on achète en 2021. On prendra encore une fois une paire de New Balance ou si on veut une paire de baskets blanches, il y a des Axel Arigato qui sont plutôt pas mal. D'une manière générale, toutes les marques, même Ami par exemple, ils font des semelles assez compensées, enfin des semelles assez épaisses, qui je pense sont moins tacky, un peu de... Enfin c'est pas des mauvais goût, mais bon,
Il y a un autre article que je vais parler après si vous l'associez avec ça. En fait, je pense que c'est surtout que c'est mal porté. Mais d'une manière générale, est-ce que c'est vraiment flatteur? Même avec un pantalon large, je trouve pas ça très esthétique. Avec un short, ça va pas. Avec un hip dont je vais parler après, ça va pas non plus. Trop vu et revu et peut-être un peu mal stylisé. Mais tout ça pour revenir, il y a plein de marques qui font des baskets avec des semelles un peu compensées, plus simples, mais qui font tout aussi bien l'affaire. Vous gagnez tout aussi bien 5-10 cm. Enfin, bon, 10 cm, j'abuse. 5 cm, non, 3 cm, allez. Et c'est moins statement, genre en mode, bon, ben, t'as la même paire que tout le monde en fait. Donc si on veut être tendance stylée en 2021, achetons plutôt une paire de Ami, achetons une paire de Axel Arigato où vraiment là pour le coup il y a des vraies belles paires. Je suis pas très fan, une Golden Goose in case vous voulez vraiment que ce soit une marque et que ça se voit, mais ouais voilà. Ensuite, peut-être que vous êtes étonnés, je ne l'ai pas dit avant, mais vous savez tous que j'ai une haine envers les jeans slim pour les hommes. C'est clairement quelque chose que je ne comprends pas qu'on puisse encore porter. Un homme, une femme à la rigueur, je trouve que ça va encore bien porter et tout. Enfin, j'ai plein de copines qui mettent des jeans slim et ça me choque pas. Mais c'est vrai que sur un homme, je comprends pas. Tous les hommes étaient contre les jeans slim en disant que c'était trop féminin. Qu'on se le dise, je suis désolé, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la réalité. Moi, je me rappelle avoir porté des jeans slim quand j'étais au collège. Tout le monde se foutait de ma gueule en mode, c'est quoi ton jean de meuf? Et maintenant, on sait pas pourquoi, tous les hommes, genre vraiment tous, mais too much, genre en mode, c'est pas possible, portent des jeans slim, mais on dirait limite des leggings. Alors en fait, je comprends juste pas ce revirement de situation qui n'est pas flatteur pour personne. Et je comprends encore moins l'association jeans slim et sneakers Triple S ou Alexander McQueen avec l'attaché caisse Longchamp et une chemise à carreaux. Chemise à carreaux, je l'ai pas mis dedans, mais bon, ça c'est un peu le combo starter pack de base. Et la ceinture Hermès Gucci. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une opinion personnelle, mais je vous avoue que je trouve que c'est beaucoup plus esthétique d'avoir un jean droit ou un jean un peu carotte qui est quand même un peu cintré qu'un jean vraiment super slim qui était clairement un tuyau de poil. Mais c'est vrai que sur un homme, c'est pas très esthétique quoi. Et pourtant, ils en portent tous. Et ensuite, dernier article, et j'en ai un bonus, en fait je sais pas lequel mettre, je suis un peu partagé parce que j'en ai parlé avec des amis. Soit c'est le t-shirt V-neck, col V, un peu cintré qui est clairement dans la continuité du jean slim qui était stylé encore une fois il y a 10 ans. Parce que bon, avant on avait que des cols ronds et tout machin, on avait commencé à avoir des cols V, c'était stylé, t'achetais ça pour être un peu plus original tout en portant un t-shirt quand même. Ou les bracelets d'Invan. Mais j'en ai parlé avec des amis, ils étaient là en mode ouais mais pour les plus jeunes, c'est cool quand même. C'est vrai que maintenant j'ai 25 ans, je m'achèterais pas un Dinvan, on me l'offre, je le porte, mais c'est vrai que c'est un peu vu et revu. Donc du coup, bon, je pense qu'il y a des bracelets beaucoup plus originaux comme les Legram par exemple, qui sont au même prix et qui sont de meilleure qualité, je pense. Après, je sais pas les Dinvan, je connais pas, donc voilà. Je connais la qualité Legram et c'est vraiment ouf. Mais c'est vrai que je pense qu'on a des bracelets beaucoup plus originaux que les Dinvan. Je pense aussi à Mejuri qui font des beaux trucs, qui sont pas super onéreux non plus. Mais voilà, il y a plein de petites marques de joaillerie plus stylées, plus cool que de porter des Dinvan. Mais c'est vrai qu'un Dinvan, ça peut passer encore. Alors qu'un t-shirt col V, c'est un peu dur quand même. Notamment avec un jean slim et des Alexander McQueen. Ou des Triple S, bien entendu. Et un attaché caisse et bien entendu aussi la petite ceinture Hermès. Tout ça. Et ben écoutez, c'était à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne me détestez pas trop. J'ai essayé de vous trouver des dupes en barre d'infos. Le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer que les tendances sont quand même relativement volatiles. Enfin, ça change assez rapidement. Et c'est assez dommage d'acheter des articles uniquement parce qu'ils étaient ou ils sont tendances. Alors qu'on peut trouver vraiment des articles qui sont plus pérennes, plus timeless, plus classiques, intemporels, qu'on mettra beaucoup plus longtemps dans le temps, qui peut-être vous correspondent aussi plus dans un sens et qui sont peut-être aussi moins chers. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ne l'aurez pas mal pris. Clairement, c'est pas le but. Que peut-être les dupes vont vous plaire et que vous allez les acheter, ça c'est le but par contre. Et voilà, je vous dis à très vite la semaine prochaine. Salut!